Les opérations escargots se multiplient en France, comme ici aujourd'hui à Toulouse ou encore hier près de Reims. Ambulanciers, chauffeurs routiers et agriculteurs viennent crier leur désespoir face à la flambée des prix des carburants. La semaine dernière, le prix du gasoil a atteint son plus haut niveau depuis 1985. On est né en grosso modo à 60 centimes d'augmentation. Et nous, dans le transport, on marge à 2%, 2,5%. Donc la marge, elle est déjà grignotée. Donc ça commence à dire licenciement, arrêt. Transport, mais aussi industrie, pêche et agriculture conventionnelle. Tous les secteurs de l'économie sont impactés. Ce vendredi, le gouvernement a annoncé un plan d'aide de près de 70 millions d'euros pour les plus touchés. Mais pour autant, Bercy annonce que ces mesures ne peuvent être que ciblées et temporaires. La France doit sortir de sa dépendance aux hydrocarbures et à leurs dérivés et se tourner toujours plus vers l'électricité. Aujourd'hui, si vous mettez en place des mesures générales, ça va vous coûter beaucoup d'argent et ce sera sans doute très peu efficace. À l'échelle européenne, les États réagissent en ordre dispersé entre blocage des prix et mesures fiscales. Mais pour le commissaire européen en charge de l'énergie, l'UE n'a pas d'autre choix que de réduire sa consommation d'hydrocarbures. Il ne faut pas se faire d'illusions et croire que les conséquences de cette crise sur les marchés de l'énergie seront de courte durée. Elles ne le seront pas. Nos mesures doivent être ciblées, temporaires et éviter toute aggravation du déséquilibre actuel entre l'offre et la demande. Outre une baisse temporaire des taxes sur l'électricité, Bruxelles suggère aux États membres de mettre en place des mesures de réduction de la consommation de carburant, comme la baisse de la vitesse sur l'autoroute, le recours au télétravail, au covoiturage ou au transport public, ou encore de choisir le train plutôt que l'avion.